Adama, l'histoire oubliée des tirailleurs sénégalais. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. C'est avec grâce et subtilité que le long métrage d'animation Adama rappelle un chapitre oublié de l'histoire des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France. Cette démarche artistique est d'autant plus saluée que très peu nombreux sont les films qui évoquent l'épopée de l'armée coloniale et plus précisément des tirailleurs sénégalais. Avec Adama, deux Français, le scénariste Julien Lilti et le réalisateur Simon Roubi, ont construit leur narration autour de cette histoire tragique, malheureusement occultée. Dans ce film d'animation qui se déroule en 1916, Adama, un jeune garçon de 12 ans originaire d'Afrique de l'Ouest, part à la recherche de Samba, son frère disparu, visiblement enrôlé dans l'armée française. Son périple va l'amener jusqu'au front de Verdun en France, là où s'est jouée l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. L'acteur Aziz Diabaté incarne la voix d'Adama, aux côtés des acteurs Pascal Zonzi, Jacques Mba et le rappeur Oxmo Puccino, qui prêtent également leur voix au film. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement. Cinéma, mon ami Victoria scrute les méandres du racisme. J'aimerais vous raconter l'histoire de Victoria. Une histoire qui aurait pu avoir un autre cours. Bonjour, je suis la maman d'Edouard et de Thomas. Ta tante doit se reposer toute seule ce soir. Tu vas dormir ici, tu seras très bien. C'est terminé autrement. Je me dis souvent que peut-être j'aurais pu y changer quelque chose. Adapté de Victoria, une longue nouvelle de l'écrivaine anglaise Doris Lessing, mon ami Victoria raconte le parcours de Victoria, noire et orpheline, de son enfance à l'âge adulte. Narré en voix off par sa meilleure amie, le récit démarre avec un événement en apparence anodin, mais qui va pourtant déterminer le destin de l'héroïne. En effet, quand elle avait 9 ans, la petite Victoria est oubliée à la sortie de l'école par Édouard, l'aîné de la famille Stavinier, qui l'héberge pour la nuit. Elle vit alors sa première expérience de la discrimination. Cette rencontre avec une famille blanche, bourgeoise, à milieu de son quotidien modeste, va la marquer. Tu te souviens pas de moi? Victoria, on était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. Et tu m'as reconnu après toutes ces années. Qu'aurais-je pu faire pour Victoria? Je suis enceinte. Je veux pas avorter. Quoi? J'ai bien réfléchi. Je veux pas qu'il le sache. Aurais-je dû aller plus fermement contre certaines de ses décisions? Thomas. Oui. C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille. Elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es en colère? Tu te dis qu'on te mène pas en bateau, enfin t'as pensé aux conséquences si tu reconnais cet enfant? Il a pas été question d'argent. Victoria, elle est pas comme ça. Ce serait peut-être bien d'en donner pour cet enfant. Ah, elle est légère, cette petite crème au caramel. Peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas tes maîtres, ces gens-là. Et on n'est pas leurs esclaves. C'est le moment de fêter tout ça? Victoria, que diriez-vous d'envoyer ce petit amour dans une bonne école? Papa a complètement changé d'avis sur l'éducation des enfants. Musique, la chanteuse Yissel s'offre un premier album. Les instants oubliés, les paroles entendues, celles que l'on pensait perdues, remontent à la surface, au moment de s'étendre, au moment de s'y croire, tout ce que l'on pensait perdu, revient sans crier car on peine à oublier. Repoussé à plusieurs reprises pour bénéficier d'une date de sortie propice à une meilleure exposition, le premier album éponyme de la franco-camerounaise Yissel, finaliste de la Nouvelle Star, a trouvé le chemin des bacs, pour le plus grand bonheur de ses fans. Dans ce disque au parti pris électropop, contrebalancé par des paroles mélancoliques autour du sentiment amoureux, Yissel ne s'est pas contentée de n'être qu'une simple interprète. Elle a placé 2 textes écrits sur les bancs de l'école et a composé de nombreux titres en compagnie de Frédéric Fortuny. Yissel y révèle une voix puissante et suscite une vague d'émotions sonores à partager autour d'un premier album, salué pour la critique.
Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. La maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud du pays. Il y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses... À quoi ressemble le nouvel album? C'est Coco, c'est l'Afrique, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est le Cameroun, c'est la musique classique, c'est un mélange, quoi. C'est moi. Je me représente dans ma tête en tant que sonneur de clairon, quoi. Donc les choses qui ne vont pas, je les dénonce. Donc désolé les sentimentaux, il n'y aura pas beaucoup de chansons d'amour là-dedans, quoi. C'est surtout, il faut qu'on arrête le tribalisme, l'enfant abandonné, des choses comme ça, quoi. 10 ans, c'est long, c'est vrai. Donc le dernier album sort en 2003, s'ensuit une tournée qui a duré peut-être 1 an et demi. Ensuite, on a fait le DVD live de cette tournée, donc ça a fait bouger encore les choses. Et après, je suis partie dans d'autres projets, notamment le Live Aid, donc la version Afrique que Peter Gabriel avait organisée en Cornouailles. Ensuite, j'ai chanté avec le Cirque du Soleil, le fameux cirque canadien, pour les chanteurs qui regardent cette émission en spectacle par semaine. Ah, la mort du chanteur. Donc voilà, ça m'a occupé aussi pendant 1 an. Voilà quoi, donc des choses ont bougé. Il n'y a pas eu d'album, mais je suis toujours là, quoi. Salif Keita, je dirais inspiration, mon prof de chant, parce que à 18 ans, j'avais pas de cours de chant, j'avais pas d'argent pour me payer des cours de chant, donc j'écoutais les disques de Salif et j'imitais, quoi. Et je me disais, j'espère qu'un jour je vais chanter avec lui, et c'est arrivé. Je suis devenue sa choriste pendant un moment, donc ouais, inspiration, respect. Sixon, c'est comment tester ses oreilles, parce que c'est un jazz un peu complexe, mais c'est une super équipe, des très très grands musiciens, quoi. Donc pareil, super expérience. Touré Kunda, ah, ça c'est extraordinaire, Ismaël et Sirou. Oui, c'est le Sénégal, c'est la classe. Pour moi, Touré Kunda, c'est la classe. C'est deux gentlemen, comme on dit, de notre côté en Angleterre. Des grands frères respectueux, polis, corrects. Des grands communicateurs aussi, quoi. Et puis, ça me fait penser à Jacques Lang et tout ça. Pour nos petits frères et petites sœurs n'étaient peut-être pas nés, mais la belle époque de la musique africaine en France. Ray Lema, c'est celui avec qui j'ai, pour la première fois, mis le pied au Brésil. Donc, c'est une très, très belle expérience. Ray Lema, c'est pareil, c'est quelqu'un de très... je dirais l'Afrique éduquée, l'Afrique posée, encore une fois le respect. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, hein, à vrai dire, parce qu'être choriste avec des artistes comme ça te fabrique en tant qu'artiste. L'expérience la plus forte en tant que choriste, ça va toujours être Salif Keita, parce que bien que ce soit un boulot dans le sens où on fait X concerts pendant 1 mois tous les jours, c'est répétitif, mais il y a toujours un moment où il chante une chanson et on se dit « Ah, je me souviens à cet instant de pourquoi j'aime tellement cet artiste. »
Lendo tujita, dibongo la muna, lendo tujita, dibongo la muna, lendo tujita, dibongo la muna, oh, lendo tujita. Donc je suis née à Paris, mais retournée au Cameroun à l'âge de 9 mois. Et le pays Sawa est très pertinent parce qu'en fait, je suis retournée vivre avec ma grand-mère. Donc ma première langue parlée, c'est le douala en fait, avant le français et tout ça. Disons que Dinabel est probablement mon influence majeure au Cameroun. Toto Guillaume, bien sûr. Et Camille Briand aussi, en plus c'est mon cousin. Donc, et quel artiste, hein. Oui, c'est notre James Brown, on va dire. Hein. Il possède la scène, quoi. Mais aussi Isaac Hayes, aussi Michael Jackson, aussi la pop française que ma mère écoutait beaucoup, aussi la musique classique que mon père écoutait beaucoup et les grands orchestres de jazz, donc toutes sortes d'influences, quoi. Mes références, il y a Myriam Makeba, il y a Alice Walker, il y a Toni Morrison, il y a Retournons au Cameroun, des œuvres qu'on a lues à l'école, Mongo Betty, il y a celui qui a changé de nom, Ngugi wa Thiong'o, il y a Chinua Achebe. Dans les plus récents, dans la musique par exemple, Mahalia Jackson, au pays, ouais, je dirais toujours Toto Guillaume Dinabel, mais Jocelyne Berroir, du côté de la Caraïbe. Beaucoup de gens vont s'étonner, mais il y a Céline Dion au niveau de la technique du chant. Il y a Whitney Houston qui est disparue, il y en a tellement. Je me sens très bénie quoi, d'avoir été exposée à toutes ces choses-là. Voilà. Alors pour toutes les petites filles, je leur dirais, étudier. C'est vraiment bottom line, c'est le truc de base. Quel que soit ce qu'on fait, et quand je dis étudier, je ne parle pas forcément de la médecine ou du droit. Hein. Pour un clin d'œil à nos parents, ça peut être la plomberie. Mais que si on va être plombier, qu'on le fasse du mieux possible. Qu'on excelle dans tout, c'est ce que je dirais à toutes les petites filles. Je dirais aussi aux petites filles de ne pas penser à elles-mêmes en termes de leur genre, du fait d'être fille, mais de penser à elles-mêmes en tant qu'être humain. Quelle est leur contribution? Pour quelle raison Dieu m'a placée sur terre? Qu'est-ce que je suis venue faire ici?